Salut à toi qui viens par ici. J'ai envie de te parler d'une abondance ordinaire, de celle qu'on peut vivre tous les jours, de cet émerveillement qu'on peut avoir tous les jours dans ce qu'on vit au quotidien. Alors, accroche-toi, ça peut être un peu long, je ne sais pas pour combien de temps on en a. Hier, déjà, première abondance, le soleil, une amie qui m'invite et on part à mi-repois. Je ne sais pas si tu connais, mais le lundi matin, il y a un marché exceptionnel. Et rien que de voir ce marché, tous ces fruits, ces légumes, ces exposants dans ce lieu magnifique, première abondance de la journée. Ensuite, tous les commerçants avec qui on a discuté, même si on n'achète pas, un grand sourire, un accueil, un truc de dingue. Et on s'achète un sandwich végétarien, le truc est énorme, mais juste énorme en fait. Voilà, la dame, elle nous met tellement de choses à l'intérieur de sa galette que ça déborde dans tous les sens. Et ça, pour moi, c'est de l'abondance. On se retrouve dans un coin du marché, à la fin du marché, où les exposants, les commerçants s'échangent leurs invendus. Je demande voilà, si je peux prendre un petit peu de raisin pour le dessert, pour déguster. Et là, on se retrouve, mon ami et moi, avec des sacs pleins de raisins, de prunes, melons, fraises, enfin, non, pas fraises, pardon, tomates. C'était rouge, c'est pareil. Euh, et là, je me dis, c'est juste incroyable, la journée n'est qu'abondance. On tombe sur un petit pigeonneau. On trouve des gens pour nous aider à le remettre dans son nid, là où on pense qu'il vient, puisqu'il y en a un autre. Donc déjà, voilà, quelqu'un qui nous prête son escabeau, quelqu'un qui accepte de monter sur l'escabeau parce que c'était assez haut, donc pas assez grande. Abondance de rencontres, de sourires. Et là, le pauvre petit pigeonneau, en fait, il se fait juste mais gicler d'une façon incroyable. Alors après coup, on a appris par une autre commerçante qu'un pigeon en fait faisait 2 œufs et que chacun est voilà, le premier éclot 2 semaines avant le deuxième. Et là, on pense que c'est le petit, le plus faible, qui s'est fait gicler du nid. Voilà, c'est peut-être certainement la loi de la nature. Mais mon ami l'a récupéré. Nous voilà demandé un carton. Nous voilà demandé, voilà, euh, de quoi, comment s'occuper de cet oiseau-là en fait. Et donc, une commerçante qui sort, qui vient nous voir, qui nous demande comment on l'a récupéré, ce qui s'est passé, qui nous dit que ah là, un voisin commerçant, mais là, il est fermé, il est à la pause café, qui lui a aussi récupéré des oiseaux. Voilà, elle nous a raconté l'histoire de ce monsieur. Et puis, ben, multiplication de sourires tout au long de ces échanges. Bien entendu, je suis attirée par une petite boutique où il y a du chocolat, du sucré, euh, des bonnes odeurs de café. Et même si pareil, on n'y achète rien, eh bien on croise ce fameux monsieur. Ce monsieur qui a sauvé ces petits oiseaux et qui nous conseille un produit dans un certain magasin. On se dit, bah, on va y aller. Sur la route, comme nous avons un carton avec des trous dedans, on nous demande, voilà, est-ce que c'est un chiot, un chaton? Et non, on parle de petits pigeons. Et une dame nous conseille d'aller voir un vétérinaire. Voilà, elle nous dit, je crois bien que son fils aime récupérer les oiseaux qui s'en occupent, etc., etc. C'est pas loin, on y va. On est accueilli par une charmante assistante certainement de vétérinaire à l'accueil et tout. Le vétérinaire n'est pas là, elle nous prend le petit oiseau, le carton, elle nous dit on vous tient au courant ou on prend le numéro de téléphone, etc. On continue notre balade puisque notre balade n'était pas terminée. Abondance de mûres. Ah, moi j'adore les fruits, j'adore les mûres dans les fourrés. On redescend, on va donc dans cette boutique acheter de quoi nourrir cet oiseau. Et là, bah, on tombe sur le voisin du monsieur qui nous a conseillé cette boutique-là et ce produit-là qu'on trouve en rayon. Il en restait que 2 sachets pour, voilà, je sais même plus comment ça s'appelle, mais c'est avec un mélange à base d'œufs. Voilà, si jamais vous recueillez un oisillon, un mélange qu'on peut faire et parce qu'ils savent pas manger tout seuls et
que le bec est apparemment pas formé. Bref, et on retourne chez le vétérinaire. Et là, le fils du vétérinaire qui accepte d'accueillir cet oiseau, parce que ce soit mon ami ou moi, nous avons des chats et nous sommes en appartement, ce qui peut être un peu compliqué pour recueillir cette petite bête. Alors voilà, enfin voilà, je regarde le temps, 5 minutes 20. 5 minutes 20 pour vous raconter une journée qui est un rien peut-être exceptionnel, mais que j'ai vécu d'une façon exceptionnelle, d'abondance, avec toutes ces rencontres autour du marché, toutes ces rencontres autour de ce petit oiseau, tous ces sourires, toute cette sympathie. Et j'avais juste envie, avec cette vidéo, de rappeler que l'abondance, elle est déjà là, elle est partout en fait. Dans nos rencontres, dans ces gens qu'on croise. Et là, c'était... Ah voilà, on a, je sais pas, on a vécu une journée, enfin moi personnellement, et je crois que mon ami aussi, voilà, Agnès, je te fais un petit coucou, une journée d'abondance. Heu, Certains diraient: «Ouais, mais voilà, je roule pas sur l'or, j'ai pas une voiture majestueuse et tout», mais si je commence pas par là, je pense que si un jour j'ai envie de rouler sur l'or, bah, faut déjà commencer peut-être par, observer ce qu'on a déjà et cette abondance qui est là. Et en fait, voilà, changer de lunettes. Qu'est-ce qu'il y a dans votre journée là, aujourd'hui, qui prouve que vous êtes déjà dans un état total d'abondance extrême quoi, en fait? Ne serait-ce que de respirer, d'être en santé, d'avoir des animaux en pleine santé. Je regarde mes animaux là en même temps et voilà. Donc une invitation pour vous, observez l'abondance, qui est déjà là. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.